Salut à tous, c'est Sblerky et aujourd'hui c'est enfin l'heure de la vidéo qui m'a été beaucoup demandée. Je vais vous apprendre à installer des mods sur votre Nintendo Switch. Mais avant ça, je voulais vous dire que j'ai enfin accès à Utip. Si vous savez pas ce que c'est, en gros ça permet aux abonnés de soutenir gratuitement les créateurs juste en visionnant quelques pubs. Le lien de mon profil est dans la description, donc si vous prenez le temps d'aller voir quelques pubs, merci beaucoup, ça m'aide vraiment. Et donc sans plus attendre, passons au tuto. Je vais déjà vous expliquer le principe de fonctionnement des mods sur Switch pour que vous compreniez bien comment ça marche. Alors avant toute chose, comme vous vous en doutez vu que je parle que de ça depuis 4 mois, il faut être capable de passer sa Switch en CFW. Et si vous ne savez pas comment faire, je vous renvoie sur cette vidéo, le lien s'affiche en haut à droite. Ensuite, il faut savoir que les mods se présentent sous la forme de fichiers qui vont venir remplacer une partie du jeu. En gros, pour vous donner un exemple simple, prenons un mod pour un niveau dans Mario Odyssey. Vous aurez un fichier avec un nom bizarre qui correspond à une zone de Mario Odyssey. Dans ce cas-là, c'est la zone accessible via ce tuyau. Voilà à quoi elle ressemble en temps normal. Maintenant, j'installe le mod, je relance le jeu, et quand je retourne dans cette zone, vous pouvez voir que le niveau a bel et bien été remplacé. En fait, la plupart du temps, les mods n'ajoutent pas du contenu. Ils remplacent juste quelque chose qui existe déjà. Après, il n'y a pas que des mods pour des niveaux. Il y a aussi des skins ou des hacks divers, comme par exemple dans Zelda Breath of the Wild, avec ce mode qui vous donne un arc incassable et vraiment ultra cheaté. La plupart des mods sont regroupés sur un site qui s'appelle Game Banana, qui est vraiment notre caverne d'Alibaba. Quand vous arrivez sur le site, il vous suffit de chercher le jeu qui vous intéresse. Ici, on va prendre Pokémon Let's Go pour enfin guérir mon Evoli qui est tombé en dépression depuis ma dernière vidéo sur Mew. On va donc chercher le mod pour le rendre shiny. Quand vous êtes sur la page, il suffit de télécharger l'archive. Ensuite, suivant les mods que vous prenez, les créateurs auront peut-être laissé un petit fichier texte pour vous expliquer comment l'installer. Mais en général, la méthode reste la même pour tous. Il faut mettre le dossier nommé ROMFS dans le dossier comportant le nom de l'idée du jeu, lui-même dans le dossier de votre CFW sur votre carte SD. Ça peut paraître un peu brouillon comme ça, mais pour que ce soit plus clair, voilà ce que je dois faire pour ce mod. Mon CFW c'est Atmosphère. Donc tous les mods iront dans le dossier Atmosphère sur ma carte SD. Salut, petite pause, c'est Sblerky du montage ici. En fait, je me suis rendu compte que j'avais complètement oublié que dans le dossier CFW, il y avait un dossier qui s'appelait Titles. Et c'est dans ce dossier Titles qu'il y a toutes les idées des jeux. Donc voilà, ça rajoute juste un dossier sur l'arborescence, mais faut le prendre en compte. Et maintenant, la suite de la vidéo. Dans ce dossier, vous retrouverez plusieurs autres dossiers avec des noms bizarres. En fait, ces noms, ce sont les idées des différents jeux. Pour les trouver, une simple recherche Google suffit. Et certains créateurs de mods vous diront directement l'idée du jeu dans leur petit fichier d'explication. Donc je vais dans le dossier correspondant à Pokémon, et j'y glisse le dossier ROMFS de mon archive. Et c'est bon, le mod est installé. Il suffit ensuite de relancer la console sous votre CFW, et vous pouvez en profiter. Pour la suite de l'explication, on va utiliser ce schéma pour résumer la situation. Donc voilà la configuration de la carte SD pour chaque mod que vous trouverez. Certains créateurs vous donneront directement le dossier avec l'idée du jeu. Donc dans ce cas-là, vous le copiez dans le dossier Atmosphère. Mais d'autres vous donneront seulement les fichiers à mettre dans ROMFS. Et dans ce cas-là, il faudra s'assurer que l'arborescence de votre carte SD est bien celle-ci. Il faut toujours avoir quelque chose du genre CFW, idée du jeu, ROMFS, et les fichiers et dossiers du mod. Mon Evoli reprend vie, il peut maintenant se la péter devant tous les dresseurs de Kanto. Certains jeux sont des cas particuliers concernant les mods. Le seul jeu vraiment important dans ce cas-là, c'est Smash Ultimate. La méthode pour le modder est beaucoup plus compliquée que celle que je viens de vous présenter. Il faut faire plein de manips avec un gros fichier de 14 Go et c'est une galère pas possible pour installer des mods. Pour les plus déterminés d'entre vous, il existe des tutos sur Game Banana pour modder Smash. Mais je vous souhaite bon courage. Une méthode plus facile, similaire à celle que je viens de vous présenter, devrait arriver avec le temps. Mais bon, pour l'instant, on l'attend toujours. J'espère que ce tuto vous aura aidé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire ou à venir me parler sur Twitter, je réponds à tout le monde. Encore une fois, si vous aimez mes vidéos et que vous avez envie de me soutenir gratuitement, n'hésitez pas à aller faire un tour sur mon Utip, ça m'aide vraiment. Quand la vidéo sortira, vous serez sûrement déjà 2000 sur la chaîne et je tenais à vous remercier. Je compte pas m'arrêter là et j'espère qu'on ira loin avec cette chaîne. Avant de partir, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu et de vous abonner si c'est pas déjà fait, et à la prochaine pour une nouvelle vidéo.